Et on parle des seniors. Serait-ce finalement le senior, le meilleur partenaire, le meilleur candidat? Les managers de transition, le cabinet EIM, est-ce qu'on dit EIM? EIM, et voilà. Avec Thierry Fournier qui est avec nous. Bonsoir, vous êtes directeur associé de ce cabinet. Et qu'est-ce que finalement le candidat idéal? C'est ça, c'est une vaste question. Et qu'est-ce que le management de transition aussi? Le candidat idéal, il est défini par une discussion préalable avec le client qui touche au contexte qu'on doit traiter, la situation qu'on doit confier à la personne et les objectifs qu'on lui assigne. Et évidemment, le profil idéal qu'on discute avec le client, et en général, il nous dit il doit connaître le secteur dans tel et tel raffinement, il doit avoir un profil de directeur financier, mais venu du contrôle de gestion, ou au contraire, venu de je ne sais quoi, de l'expertise comptable. Bref, on se met d'accord là-dessus. Ça fait un premier profil technique où nous sommes en mesure d'identifier dans notre base de données des gens qui correspondent. Et ça n'est qu'une petite, je dis pas une petite partie, mais enfin une partie insuffisante. Ce qui va devoir être le plus sophistiqué et le plus passionnant pour moi en tout cas, c'est de trouver la partie soft. C'est-à-dire la façon dont la personne qu'on va recommander va s'intégrer dans la culture de la boîte, c'est-à-dire des choses assez simples, la résistance au stress, la façon de se parler, la façon de gérer les priorités, les façons de contribuer, l'énergie, l'assertivité. Moi, j'ai plein d'exemples de missions qui ont démarré. L'engagement, en fait, c'est un engagement. C'est l'engagement. Oui. Alors ça, il y a des cas de figure où il y a des défauts d'engagement. Enfin, c'est assez rare. On a des gens qui sont plutôt patates. Pour dire les choses. Mais après, c'est un problème de style. Là, j'ai une mission où ça m'arrive pas souvent, Dieu soit loué, mais où j'ai dû remplacer un directeur financier qui correspondait, c'est une femme par ailleurs, qui correspondait exactement à ce qu'on attendait d'elle. Et pendant les quelques premières semaines, ça a pas collé parce qu'elle était un peu en arrière, elle faisait attention, elle écoutait, on sent bien faire. Et donc mon client me dit, on va pas y arriver. Je lui trouve quelqu'un d'autre, qui est une autre directrice financière, une autre femme, Dieu soit loué, qui elle est super patate, qui a vécu les situations qu'on lui disait, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est une boîte familiale, avec le fondateur qui est là, qui adore la croissance, et on lui demande de ranger la chambre à la finance. Et ça le fait suer. Donc il faut quelqu'un qui va le faire, et qui va s'accommoder de ce que le fondateur va lui prêter assez peu d'intention, va s'en foutre à peu près de ce qu'on va lui demander. Il refile le bébé. Il refile le bébé, du moment que c'est cadré et qu'il n'en entend pas parler, c'est bien. Cette femme-là, elle l'a déjà vécu, elle l'a fait avec grand talent et ça lui va très bien. Mais les managers de transition, ils peuvent intervenir tout en haut de l'entreprise. Ah oui, absolument. Par exemple, en cas de conflit d'actionnaires, etc. Ou alors carrément au service, vous avez dit, contrôle de gestion, marketing. C'est des profils très très vastes. Alors évidemment, et ça, alors nous EIM, alors tout le monde dit à peu près la même chose, mais nous on pense qu'on fait pour de vrai. on fait des gens du CODIR, ce qu'on appelle, donc du comité de direction. Et on a dans nos missions à peu près un tiers, 32% exactement, de directeurs généraux. Donc ils sont les gens comme votre ami l'a pu le faire à Montauban. Donc c'est le patron qu'on envoie. Et le patron nous le réclame parce que l'actionnaire, ou bien parce que, c'est en général l'actionnaire qui nous le réclame. Ensuite, dans les équipes de comité de direction, ça peut être le patron lui-même qui nous le réclame en disant j'ai besoin que tu m'aides à trouver le prochain CFO. Alors ça peut être du remplacement. Les métiers, les situations dans lesquelles on intervient sont du remplacement, ce qui est tout à fait minoritaire. Mais enfin, faut le mentionner quand même. C'est-à-dire quelqu'un qui démissionne subitement, surtout actuellement. Ça bouge. Turnover, oui. Quelqu'un qui est viré, malversation, connerie, ça peut exister, pardon pour le langage. Non, mais... une maman qui va faire son bébé, ou quelqu'un qui tombe malade. Bon, ça c'est du remplacement. Mais le plus grand cas de figure, c'est il y a un projet à mener où il faut emmener une équipe du point A au point B. Tout le monde sait qu'il faut le faire et tout le monde est débordé. Et à ce moment-là, ils se disent, faut me trouver quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va le faire. Mettre en place une fonction financière, comme je vous le disais, une fois que c'est fait, on débranche la personne, entre guillemets, merci du boulot, il a rangé la chambre, tout est fait, il y a des processus, des équipes, les reportings sont faits. Une fois que c'est fait, on met quelqu'un de normalement capé pour ça. Là, on a besoin de quelqu'un d'un peu plus capé parce qu'il faut bâtir le truc. Dans des conditions compliquées. On parlait de l'emploi des seniors. Pour être manager de transition, vaut mieux avoir 55 ans que 35. Bon chiffre, c'est notre moyenne. On en a 11 500, ils ont 55 ans en moyenne. Voilà. Donc ils sont sensiblement plus âgés que, par exemple, la cible des recruteurs. Mais est-ce qu'ils ont galéré avant de venir vous voir ?
Ou sont des gens qui sont de toute façon sur le marché et qui arrivent toujours à... Alors, dans ces 11 500, il y en a 20% qui sont des managers de transition professionnelle, qui ont choisi ça comme modèle de vie en disant, moi ça me va, je fais une mission par an, le reste je fais les chemins de Compostelle, je m'améliore en poterie ou en je sais quoi, et youpi. Et puis il y en a 80% qui sont là parce que ils ont besoin de bosser. Et la première chose qu'il faut les aider à surmonter, c'est l'image, l'auto-évaluation qu'ils se font qui est négative. En se disant, et moi je passe ma vie à leur dire, en fait tout le monde s'en fout quoi, que vous soyez entre deux jobs. Il n'y a que vous qui pensez que votre valeur, votre CV se dévalorise chaque jour. Mais en fait tout le monde s'en fout, c'est arrivé à 100% des gens, à moi 4 fois. Voilà. Mais Jean-François Amadieu, on voit bien que finalement l'expertise quand même est importante. Parce qu'on n'arrête pas de parler de l'âge, c'est quand même l'expertise qui compte. Et là, pour le coup, quel que soit l'âge, et effectivement, plus on a d'antériorité, ou de bagou et de bagage, mieux c'est. Mais l'expertise avant coup, j'ai l'impression qu'on parle à chaque fois on oublie ce mot expertise systématiquement dans les sujets des seniors. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un sujet qui est si quand on est senior, on n'a pas la même force physique, on court moins vite. On en est bien d'accord. Oui, bien sûr. Enfin, si c'était pour les charges lourdes, d'autres choses seraient un problème. Mais là, on est en train de parler de ce qu'on appelle les soft skills. Un certain nombre de compétences qui s'acquièrent avec le temps aussi. Par l'expérience, où on va pouvoir s'adapter, gérer les équipes, etc. Non, mais vous parlez de pénibilité, mais si on peut plus porter, on peut être chef d'équipe. On peut décaler après le... Bien sûr. Et puis ce que je voulais dire aussi, parce qu'on le voit beaucoup dans les études, on sait par exemple que les seniors, à la différence d'un très jeune, en plus, il faut regarder les tranches d'âge, mais ils respectent plus, par exemple, des consignes. Ils vont avoir tendance du coup, il y a moins de prise de risque. Ils ont moins d'addiction. Ils sont plus, si vous voulez, il y a une sécurité que vous n'avez pas du tout de ce point de vue avec des seniors. C'est aussi connu. Donc, il y a moins de prise de risque d'une certaine manière. Bon, plus fiable, vous voulez dire. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Je ne suis pas en train de dire tous les jeunes, parce que ça pourrait générer l'inverse. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais c'est inhérent. On consomme le travail différemment, peut-être. Oui, mais c'est aussi inhérent, indépendamment des faits de génération, c'est inhérent à l'âge que vous avez. On n'est pas le même à 20 ans qu'on l'est à 50 après ou à 55. Cette façon de consommer aujourd'hui, le travail, cette façon de consommer, comme disait Audrey tout à l'heure, finalement au picor, on reste un peu là, et puis un peu là, et puis un peu là. J'ai l'impression que c'est une nouvelle génération qui ne sera pas pérenne dans une profession et qui ira d'entreprise en entreprise. Mais ces gens-là, ils vont bien devenir seniors à un moment donné aussi. Oui, alors justement, et c'est une bonne question que vous posez, c'est que pour l'instant... Je délivre les bons points. Non, mais ça, c'est mon côté professeur, je délivre les bons points. Les bonnes et les mauvaises notes. On est à 1 minute 30 de la fin. Philippe l'avait écrite sur un petit papier, quand même, signaler, dénoncer la question, pourquoi elle est intéressante, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement à l'heure où on se parle si tous les comportements qu'on peut voir chez ce qu'on appelle la génération Y, plutôt les Z d'ailleurs, enfin les plus jeunes, et ce qu'on voit aujourd'hui, et qui est très différent de nos seniors de 55 ans, qui sont vos managers de transition, c'est très différent. Mais est-ce que c'est parce que, au fond, est-ce qu'on est sûr que c'est un effet de génération? Peut-être c'est juste la conjoncture. Ils zappent d'une entreprise à l'autre, c'est normal. Aujourd'hui, ils se comportent différemment parce que c'est le marché du travail qui le permet. Mais peut-être que demain, et puis peut-être qu'ils vont juste... c'est peut-être juste un petit effet Covid qui ne va pas durer longtemps, puis dans quelques années, tout ça sera derrière nous. Peut-être que c'est juste un effet d'âge. Oui, c'est ça. Un peu, et on a l'impression qu'ils vont être comme ça, définitivement différents, mais c'est pas sûr. Thierry Fournier, le mot de la fin. J'aimerais quand même convaincre les entreprises que c'est une bonne idée de faire travailler les seniors. Plutôt que de les obliger, j'aimerais qu'ils s'en convainquent. Et je vais vous donner ce que me disent mes managers de transition, les managers de transition avec lesquels je travaille. Ils vous disent, premièrement, ils viennent régler un problème qui est compliqué et ils ont de l'impact. 2, ils sont très bien reçus parce qu'ils viennent résoudre un problème. 3, ils ont le plaisir de transmettre. Et ça fait vachement plaisir. Et ça, c'est bon pour le client. Ils sont bien reçus parce qu'ils s'occupent des équipes. Et le dernier point, ils sont libres de penser et de dire les choses. Et beaucoup de mes clients me disent, j'adore cette liberté parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans la boîte qui ont cette liberté. C'est valorisant. Merci beaucoup, merci. En tout cas, c'est certainement ce que se dit Audrey, qui est avec nous, infirmière coordinatrice, qui va j'espère, rapidement se reconvertir grâce à Loïc Charbonnier. On verra. C'est le dossier est lourd, vous allez voir.
hein. On va vous appeler. Hein. Merci beaucoup Loïc Charbionnet, président délégué général de l'AFTRAL. Merci beaucoup Jean-François Amadieu pour en tout cas cette bonne expertise de la sociologie de l'emploi aujourd'hui, et Thierry Fournier, directeur associé de EIM. Merci beaucoup Jérôme Laverny, chaque fois de très bons intervenants, c'est hyper intéressant. Philippe David, on se retrouve demain. C'est sûr? Oui. On est obligé? Oui. Ah bah d'accord, ok. Vous avez renégocié votre prime de pénibilité, c'est ça? En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On vous retrouve demain à 17h. Salut.